Lundi 22 septembre 86, les informations vous sont présentées par Myriam Laurie. Bonjour, les titres de journal de ce lundi 22 septembre 86. Rapport Est-Ouest, un accord signé hier à Stockholm. Découpage électoral, révision pour 25 départements. Terrorisme, suite, manifestation du Front National interdite. Vol de 5 millions de francs hier à Toulouse. Sport moto, le bol d'or remporté par Dominique Sarron. Tennis, le compte vainqueur du tournoi de Hambourg. Cyclisme, Gianni Longo pulvérise l'ancien record du monde de l'heure. Suivi tout ça des infos locales, les bérets rouges en poste dans les Pyrénées, la folle en concours pour les élèves du secondaire autour du film Fantasia et cinéma cinquantenaire de la Révolution espagnole. Commençons ce journal avec l'accord Est-Ouest. Pour la première fois depuis 7 ans, les 35 pays participant à la conférence sur le désarmement en Europe, qui avait débuté en janvier 84, ont signé un accord dans le domaine militaire qui renforce les mesures de contrôle sur les activités de chaque camp. Ils s'engagent à mettre en œuvre une série de mesures destinées à réduire les risques d'une confrontation militaire accidentelle ou par erreur de calcul. Au total, 4 grands progrès par rapport à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe de 1975 à Helsinki. À l'issue de son assemblée générale tenue jeudi, vendredi et samedi dernier, le Conseil d'État a demandé la révision du découpage électoral pour 25 départements. Le ministre de l'Intérieur a donc décidé hier de tenter d'arriver à un compromis entre les avis du Conseil d'État et de la Commission des sages concernant le projet Pasqua. La liste de ces 25 départements et territoires n'a pas été rendue publique. La manifestation contre le terrorisme prévue cet après-midi à Paris par le Front National a été interdite par la préfecture de police. Monsieur Le Pen avait en effet invité tous les Parisiens et spécialement les anciens combattants à défiler avec les députés du Front National de la place de l'Opéra à la Concorde. Vendredi, le Premier ministre Jacques Chirac avait fait savoir que pour des raisons de sécurité à la suite de nombreux attentats perpétrés à Paris, toutes les manifestations avaient été interdites provisoirement. Monsieur Le Pen a rappelé que son parti a aussi un rôle à jouer en matière de lutte antiterroriste et il a ajouté qu'il était favorable au rétablissement de la peine de mort pour les terroristes. Dans le monde politique, les réactions aux attentats continuent d'affluer. Monsieur Claude Malhuret, secrétaire d'État aux droits de l'homme, a estimé que la peine de mort ne serait pas une arme efficace. Monsieur Louis Mermaz, ancien président de l'Assemblée nationale et député socialiste de l'Isère, a déclaré quant à lui, je cite, « La France est devenue la cible du terrorisme parce qu'elle joue un rôle actif au Proche et Moyen-Orient ». Pour M. André Lajoigny, député communiste de l'Allier, une initiative telle que l'affichage sur les murs des portraits des frères Abdallah ne peut que ridiculiser l'État français. Samedi soir à Toulouse, un vol estimé à 5 millions de francs a eu lieu vers 18h30 dans les locaux d'une entreprise de transport de fonds, la société Sesco. 2 hommes armés se sont emparés de la somme après avoir ligoté le gardien qui n'a pu donner l'alerte que vers 21h. Ils ont pris la fuite, l'enquête est entre les mains du service régional de la police judiciaire. Sport, moto, le 5e bol d'or motocycliste qui avait eu lieu hier dans le circuit Paul Ricard du Castellet s'est achevé par la victoire de la Honda Rothman pilotée par l'équipage constitué de Dominique Sarron, Pierre Boll et Jean-Louis Battistini. Les 2 frères Sarron, classés meilleur pilote français de vitesse, c'est finalement Dominique qui a franchi le premier la ligne d'arrivée après une très belle démonstration devant 80 000 spectateurs. En tennis, Henri Lecomte, 7e joueur mondial, a remporté hier le tournoi de tennis de Hambourg sur terre battue face au tenant du titre, le tchécoslovaque Moloskav Messire, 9e joueur mondial en 4-7, 6-2, 6-7, 6-4, 6-2. Lecomte est le 2e français à inscrire son nom au palmarès international de RFA, ce qui va sûrement le faire progresser d'une ou 2 places et même peut-être passer devant Noah. Cyclisme pour terminer cette page sportive, la Française Gianni Longo, déjà championne du monde sur route et de poursuite, a réalisé un nouvel exploit en pulvérisant le record du monde qui appartenait jusqu'à présent à la néerlandaise Cornelia van Osten samedi soir sur la piste en plein air et en altitude de Colorado Springs. Les informations locales, les bérets rouges en détachement du 9e régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers sont depuis samedi dans les Pyrénées pour contrôler les points de passage avec la frontière espagnole. Le but de cette opération est de créer l'insécurité pour ceux qui seraient tentés de s'introduire clandestinement en France. En ce qui concerne plus particulièrement les PO, le système de surveillance renforcé des points névralgiques de la frontière par les militaires semble avoir subi un certain retard pour l'instant. Seuls les hommes de la CRS 58 de Perpignan assurent la surveillance.
Côté spectacle, la FOL, Fédération des œuvres laïques, organise du 1er octobre au 15 décembre 86 un grand concours national pour tous les élèves du secondaire autour de la nouvelle version en Dolby Stereo du chef-d'œuvre de Walt Disney, Fantasia. Les classes désirant y participer devront présenter sur l'un des thèmes musicaux de Fantasia une histoire en anglais et illustrer celle-ci par un dessin ou une bande dessinée. Les 3 classes entières qui seront retenues partiront dans différentes régions de la Grande-Bretagne. La FOL vous propose également d'assister gratuitement à l'avant-première du film qui aura lieu le 30 septembre à 21h30 au cinéma Rive Gauche. Pour retirer vos invitations et pour connaître le règlement du concours, adressez-vous à la Fédération des œuvres laïques, 8 bis rue Rabelais, 66 027 Perpignan-Cedex. Cinéma toujours, ce soir au cinématographe, le groupe Putschantisch de la Fédération anarchiste de la librairie Info vous propose une séance spéciale de cinéma présentée et animée par Marcel Homs dans le cadre de la quinzaine sur le cinquantenaire de la Révolution espagnole. Les réservations peuvent se faire à la librairie Torcatis rue Mailly, à la librairie Info rue Guitère et au cinématographe rue d'Iéna. Enfin, la météo, les prévisions météorologiques pour la journée de ce lundi 22 septembre sera bien ensoleillée sur l'ensemble de la région avec un vent de nord à nord-ouest faiblissant progressivement. Les températures varieront entre 26 et 29 degrés. Chers amis, bonne journée à l'écoute de Radio Rose. Merci d'avoir suivi ce journal. À bientôt, à demain plutôt. Au revoir.